Bonjour à tous, je vous retrouve pour la nouvelle recette de la semaine. On repasse sur un plat salé. Toujours haut en couleur, avec du jaune, du rouge, un peu de couleur. Vive le printemps, il faut que ça redémarre. Si vous mettez de l'énergie dans vos assiettes, de la couleur, ça va vous donner du peps pour toute la journée, j'en suis sûre et certaine. Et puis il faut faire venir le soleil aussi, on a besoin de chaleur, de lumière surtout. Aujourd'hui, je vous propose tout simplement une recette. La recette qui s'appelle œufs durs, parmesan et tomates séchées. Alors, cette recette, elle est réalisable quel que soit le modèle de Thermomix que vous possédez, mais je vais vous montrer quelques petites variantes pour utiliser plus de fonctions de votre TM6 si vous le possédez. D'accord? Allez, donc dans la recette, première info, on nous demande du parmesan râpé. Or, moi, je n'en possède pas, j'ai toujours mon bloc de parmesan comme vous le savez. Donc, je vais tout simplement mettre ma recette en instance et je vais venir glisser pour chercher sur le TM6 uniquement le mode haché. Et sur ce mode-là, on a un mode qui s'appelle fromage à pâte mi-dure. Et donc, je vais là-dessus, je mets donc mon fromage. Donc ça, je le démarre avant la recette puisque après la recette, on commence tout de suite la cuisson des œufs. Donc après, vous aurez un bol chaud et en plus mouillé. Donc là, bol sec, parfait. Je viens mettre mon fromage dedans. J'enclenche le mode. Donc, l'avantage, c'est que le temps, tout est déjà préprogrammé. On part pour 5 secondes à la vitesse 7. Et voilà, au bout de 5 secondes, mon parmesan est prêt. Je retransvase dans le petit récipient. Si après, vous cherchez une texture plus fine, vous pouvez augmenter le temps. Il n'y a aucun souci. Ils vous le disent bien, en fait, entre 5 et 10 secondes. Là, j'ai fait que les 5 secondes, puisqu'après, de toute manière, on va le mettre sur notre plat gratin et au four. Voilà, donc maintenant, j'ai le parmesan râpé comme il est nécessaire dans la recette. Jusque-là, tout va bien. On va rebasculer tout simplement dans ma recette. Je reviens sur le petit livre vert. Et là, on me demande de mettre 500 g d'eau. Je vous disais, la recette, c'est œufs durs. Donc, pour les personnes qui n'ont pas le TM6, vous suivez la recette telle qu'elle. Je vais vous la faire comme ça, je vous explique juste l'autre version. Je mets donc les 500 g d'eau. Tac, je viens mettre le panier de cuisson avec les 6 œufs à l'intérieur. Ça, c'est la version si vous n'avez pas le TM6. Sinon, vous pouvez très bien mettre vos œufs directement dans le bol, vous les recouvrez d'un volume d'eau et vous passez sur le mode cuisson des œufs. C'est juste que vous sortez de la recette pour lancer la cuisson des œufs en œufs durs, tout simplement. À vous de voir, c'est juste l'option et que vous preniez en fait des habitudes. Toutes les infos que je vais vous donner dans cette recette, c'est juste vous montrer comment je cuisine au quotidien avec mon Thermomix sans forcément suivre une recette. Là, je vous le montre, c'est dans le panier, mais en temps normal, je les aurais mis directement dans le bol en utilisant le mode cuisson des œufs. Aussi simple que ça. Allez, on met les 6 œufs, tout ça, on est bon. Je n'ai bien sûr pas lavé le bol. Je mets le couvercle et là, je pars pour 12 minutes de cuisson en température Varoma. C'est juste que là, ça va chauffer de nouveau d'une façon totalement différente puisque c'est dans le panier. Les œufs sont cuits à la vapeur au lieu d'être cuits dans l'eau. À vous de voir, le résultat sera le même, sachant qu'après, de toute façon, on va devoir les refroidir, les écaler et surtout après les trancher puisque tout va se passer dans un plat à gratin. À vous de voir, petites astuces. Allez, je vous retrouve dans 11 minutes pour la fin de cuisson des œufs. À tout de suite! Voilà, la cuisson des œufs vient de se finir. Donc, deux options. Soit vous prenez donc la spatule pour retirer le panier de cuisson ainsi. Soit en fait, vous prenez tout le bol puisqu'il faut refroidir les œufs. Donc, vous pouvez les rafraîchir sous l'eau froide. Les laisser un peu dans l'eau froide pour pouvoir plus facilement les écaler. Et renettoyer votre bol au savon pour enlever toutes les impuretés liées à la cuisson des œufs. Et on continue la recette. À tout de suite! Voilà, donc on continue la suite de la recette avec un bol propre le temps que les œufs refroidissent. On va venir mettre un oignon coupé en deux, une gousse d'ail à laquelle j'ai retiré le germe. On met 500 g de champignons. Donc là, ils sont juste rincés. Vous pouvez les couper grossièrement. On les mettre carrément directement dedans. On va rajouter du sel, le couvercle et le gobelet. Et on va venir hacher le tout 10 secondes à la vitesse 5. Voilà, nos champignons hachés avec les oignons. On vient racler les bords légèrement. Et on va venir ajouter nos 20 g de beurre. On vient mettre le couvercle avec le gobelet. Et on va faire revenir le tout pendant 5 minutes à 70 degrés, vitesse 2. Pendant ces 5 minutes, je vous propose du coup de profiter pour venir écaler vos œufs durs. Allez, à tout de suite. Voilà, donc après les 5 minutes où on a fait revenir nos champignons, ils nous disent de réserver dans le bol. On préchauffe le four, ok?
Et pendant ce temps, on va couper les œufs en rondelles d'1 cm d'épaisseur. Pendant ce temps, on laisse les champis dans le bol. Ça, on laisse de côté. On se fait de la place. Je vais venir couper les œufs et surtout, j'allume mon four à 180 degrés. Voilà, j'ai préparé un plat gratin d'un format moyen puisque c'est une recette pour 4. Et je viens répartir en fait les œufs. On me demande de répartir la moitié sur le fond. Sur le fond de mon plat à gratin, j'ai donc réparti une partie des rondelles des œufs. Je viens verser maintenant la totalité de ma préparation de champignons sur le dessus. Voilà. Je viens terminer de décorer avec le restant. Voilà, voilà. Double épaisseur. Et là, maintenant, il nous reste la dernière étape. On va rincer le bol et on va faire la sauce pour recouvrir le dessus avec la tomate séchée et notre parmesan. Moi, je trouve que c'est assez original. C'est surtout coloré, donc voilà. C'est un plat que vous pouvez anticiper, c'est-à-dire que vous pouvez le faire d'avance parce que la dernière étape, ça sera de le gratiner au four. Donc ça, vous pouvez très bien le faire la veille, comme ça le lendemain, vous savez que vous allez manquer de temps, vous avez juste à rentrer et à le mettre au four pour le gratiner et hop, à table. Petites astuces. Allez, je nettoie mon bol et je vous retrouve pour la sauce. Voilà, après avoir rincé le bol, je vais venir ajouter 100 g de crème liquide, mes 50 g de parmesan râpé, ceux qu'on avait râpés tout au début. Vous voyez, même si c'est pas archi fin, c'est pas grave. Le sel, le poivre 5 baies et 150 g de tomates séchées coupées en morceaux. Donc là, regardez l'astuce. Je vais tout simplement les sortir du pot au fur et à mesure et venir les couper avec des ciseaux grossièrement. Si jamais vous en avez des déshydratés, pensez bien à les réhydrater dans l'huile, hein, c'est important. Limite la veille. Et ben ça fait pile un pot de tomates. L'huile, comme d'habitude, n'oubliez pas, vous pouvez la garder pour faire vos pizzas. Comme elle est déjà aromatisée, ça peut être plutôt pas mal, ou dans un cake salé, mais en tout cas, gardez-la. Vous avez vu la rupture avec l'huile de tournesol, autant garder cette huile déjà aromatisée pour l'utiliser pour d'autres préparations salées. Je viens mettre le couvercle avec le gobelet doseur et je viens mixer 20 secondes à la vitesse 4. On a le dessus. Donc vous avez vu avec la tomate, c'est vraiment très très épais, hein. Et je viens répartir l'ensemble de la préparation sur le plat à gratin. Le plat est prêt. Vous avez vu, il y a différentes textures. On voit les œufs, les champignons et la tomate. Voilà, donc là on part pour les 15 minutes de cuisson. Sachez que si vous deviez le faire d'avance, c'est à ce moment-là que vous arrêtez, vous le mettez au réfrigérateur et vous aurez juste à mettre les 15 minutes de cuisson le jour où vous décidez de le manger, surtout si vous êtes en mode batch cooking. Voilà, c'est une recette simple avec le mode cuisson des œufs, avec tout simplement pensez à utiliser le mode haché pour ceux qui ont le TM6, sinon vous suivez la recette telle qu'elle est. Voilà, recette toute simple, complète, colorée, que demander de plus? Voilà, c'était la recette de la semaine, j'espère que ça vous a plu. Vous aurez bien sûr la photo finale du plat gratiné en fin de vidéo comme d'habitude. Et si j'y pense, avant de le déguster, je vous ferai une jolie assiette. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à laisser un commentaire au bas de la vidéo avec vos suggestions. À bientôt, ciao ciao!